Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo dédiée aux crypto-pépites, c'est-à-dire aux altcoins prometteurs pour dans les semaines et les mois à venir. Et évidemment, je le répète en début de vidéo YouTube, que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs, et que vous risquez des pertes financières et qu'il faut risquer uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et pour terminer, que le Bitcoin peut entraîner l'ensemble des crypto-monnaies et des altcoins à la baisse, évidemment. Si on devait dumper sous 25 000 $, évidemment que toutes ces pépites tomberaient également à zéro, perdraient moins 20%, c'est une évidence, mais il faut le rappeler parce que le Bitcoin entraîne l'ensemble des crypto-monnaies. Les amis, un rappel s'impose. Ce mercredi, vous avez bien entendu, ce mercredi à 19h45, on se donne rendez-vous sur Twitch pour la conférence de presse de la Fed, pour la décision de politique monétaire de la Fed, pour le discours de Jérôme Powell, pour les taux d'intérêt fédéraux. Les amis, ce mercredi à 19h45, le rendez-vous est posé, on se donne rendez-vous sur Twitch pour faire du trading en direct, pour suivre ce discours avec compte rendu de la réunion FOMC. Ça fait 2 mois qu'on attend ce rendez-vous. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch ce mercredi à 19h45. Je le répète une dernière fois, le rendez-vous est posé. C'est une date extrêmement importante. Grosse volatilité sur les marchés est attendue. Donc rejoignez-nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Allez, je vous laisse avec la vidéo YouTube du jour. Donc petite analyse en moins de 30 secondes sur le Bitcoin avant de passer aux pépites potentielles, juste un point d'étape pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo YouTube. Donc on est toujours sur support en vue hebdomadaire, le support tient bien. On a également, soit dit en passant, un petit support descendant ici qui tient bien, donc c'est un double support, un comme ça, un comme ça. Donc dans les deux cas, j'ai envie de dire la chose suivante, tant qu'on ne repasse pas sous 25 300 $, pas de grosses problématiques sur le Bitcoin. À plus court terme, on a un biseau d'élargissement qu'on a cassé par le haut, on est en cassure pullback actuellement. On rappelle la chose suivante, cassure pullback, si on devait ne pas réintégrer le biseau, on pourrait aller chercher l'objectif qui est à peu près situé, vous le voyez, au niveau de la traîne baissière ici, également au niveau de la traîne long terme aux environs des 27 900 $, 28 000 $, qui sera le pivot chartiste pour soit prendre de l'élan et sauter dans le vide, soit évidemment casser la résistance et aller chercher le haut de canal ascendant en vue long terme. Ça c'est pour ce qui est du Bitcoin, donc évidemment que à mon avis, tout le monde est dans l'attente de cette réunion, de ce compte rendu de réunion FOMC ce mercredi 20 septembre. Voilà, je vous laisse avec les crypto-pépites potentielles du jour. Pour rappel, c'est une vidéo en vue hebdomadaire, donc ça peut prendre plusieurs semaines, et évidemment que le Bitcoin peut changer le cours des choses. Si on devait cracher sous 25 000 $, toutes ces pépites seraient évidemment annulées. Pour déterminer quelles sont les crypto-pépites, je vais respecter toujours comme d'habitude mes règles. Les règles sont les suivantes, il va nous falloir un support en vue hebdomadaire, donc on va regarder bien entendu ces cryptos en vue hebdo, et il faut que ce support résiste. Il faut également que la crypto suive une traîne baissière en vue hebdomadaire, et qu'à force de comprimer dans une sorte de structure en biseau descendant, il y ait une cassure de ce biseau par le haut pour rallier à la hausse. Également, en début de vidéo, je vais vous montrer une crypto qui, selon moi, c'est vraiment des cryptos qui sont, je vais dire, Porsche ou rue, c'est-à-dire que c'est soit la Porsche, soit la rue, il n'y a pas d'entre-deux, donc évidemment que c'est extrêmement risqué. Les deux cryptos sont les suivantes. Première crypto, le XCN, le Onyx Coin. Pourquoi cette crypto? Regardez-moi ça, au niveau des bandes de Bollinger, compression de cours en vue long terme, sur cassure à mon avis, des 0,0079, potentiellement, à mon avis, ça pourrait rallier par le haut. Cette crypto est une potentielle pépite. Vraiment, c'est une crypto que je recommande pas, on va pas sentir. C'est une crypto vraiment Porsche ou rue où c'est soit plus 50, soit moins 50 pour la semaine prochaine, quoi. Le RVN qui correspond également à ces critères, alors un petit peu moins gambling, j'ai envie de dire, avec, vous le voyez, un support descendant qui tient bien, ça répond à ce critère, une traîne baissière qui s'approche, et des bandes de Bollinger qui commencent à comprimer, un essoufflement sur la bande basse de Bollinger, et un niveau qu'il faut absolument tenir à 0,014. Sur cassure de ce niveau, vous l'avez compris, ça pourrait faire comme Storgy. Donc RVN correspond à ces critères et pourrait rentrer potentiellement en crypto-pépite sur cassure du dernier plus haut, c'est-à-dire environ des 0,016. Ensuite, au niveau d'une autre structure également. Une autre structure, c'est quoi? C'est qui est plutôt intéressante pour déterminer une crypto-pépite, c'est un support qui devient résistance, qui devient support, et à un moment donné, on le casse par le haut, ça pump. Là, pour le coup, vous voyez, c'est une résistance qui devient support. Donc ça correspond à certains critères, il manquerait maintenant une cassure de résistance descendante pour redonner un signal d'achat, également un plus bas qui maintient le dernier plus bas ici. Donc
tant qu'on tient le niveau des 0,0057 sur Dent, ça pourrait rentrer en crypto pépite. Le Pundix, voilà, belle structure en triangle de compression, un support qui tient bien, donc on va répéter, c'est pareil sur Pundix, tant que le niveau des 0,30 résiste, il faudrait maintenant une cassure de résistance par le haut pour donner ce signal d'achat, les 0,30 étant le meilleur niveau pour tenter un buy the dip et tenter ensuite la cassure de résistance par le haut, avec un niveau de breakout potentiel aux environs des 0,36, donc le Pundix rentre évidemment en pépite potentielle. J'ai également le nul, qui n'est pas si nul en vue hebdomadaire, avec une compression de cours dans une sorte de triangle depuis juin 2019, vous le voyez. Donc évidemment que ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais à un moment donné, je suis impatient de voir ce qu'il va se passer sur cassure confirmée peut-être de ce niveau, c'est-à-dire du niveau des 0,21 environ. Le CHZ, le Chiliz, dans une sorte de biseau descendant, donc plus propre, hein, je le répète, quand on a des biseaux descendants plutôt que des triangles, triangle à angle droit comme ça, c'est plus propre des biseaux descendants. Donc pour moi le Chiliz est un peu mieux que les cryptos précédentes, avec une cassure confirmée potentiellement des 0,065 qui pourrait évidemment rentrer en crypto pépite. Maintenant il serait préférable de le prendre sur support descendant, c'est-à-dire aux environs des 0,49, 0,5. Le REN qui répond à beaucoup de critères, parce qu'on a une sorte de support descendant qui tient bien, une résistance descendante bien verticale, parce que je répète, hein, quand on a des biseaux, plus ils sont baissiers comme ça, plus c'est intéressant, plus c'est comme ça, moins c'est intéressant. Donc le REN est plus intéressant selon moi que le nul et Pundix ou Dent, donc avec un niveau de support aux environs des 0,41 qu'il faudrait tenir, et un niveau de breakout potentiel aux environs des 0,052. Le Celo, vous voyez, un peu moins intéressant que par exemple le REN, et on l'a dit, le Chiliz. Donc on va mettre des pastilles hein, sur REN et Chiliz, tac, avec évidemment un triangle également de compression, un niveau de support à tenir à 0,39 et une résistance descendante en vue hebdomadaire. Donc encore une fois, ça peut prendre plusieurs semaines, et il faut que le Bitcoin ne crache pas en attendant. Le WTC avec une belle structure en triangle de compression également, un niveau de support à tenir à 0,138, il y a un niveau de breakout potentiel aux environs de la MM20 hein, en vue hebdo à 0,165. Voilà pour ce qui est de WTC. Le KSM, beau support, hein, beau support descendant qui tient bien ici. Belle résistance, on approche cette résistance qui est plutôt propre. Bande de Bollinger, plutôt, on voit que ça marque un rebond sur la bande basse de Bollinger. Et en vue journée, on voit qu'il y a une résistance également horizontale ici à breakout, donc niveau de breakout à 20.2 environ sur KSM qui pourrait rentrer également en pépite potentielle. Le ONT, beau support descendant long terme depuis 2019 également, belle compression de cours, belle bande de Bollinger qui résiste, beau dernier plus bas également qui tient bien. Double support descendant aux environs des 0,146 et le ONT qui rentre du coup en pépite potentielle, vous l'avez compris. Le GMT, belle compression de cours dans une sorte de biseau descendant avec un point bas, 2 points bas, 3 points bas, 4 points bas, qui s'approche vraiment du niveau. Pour moi, GMT ça rentre en pépite, c'est peut-être numéro 1. Voilà, GMT. Donc ça répond à l'ensemble des critères. Pour moi, GMT, ça pourrait rentrer en pépite potentielle. Le C98, belle compression de cours également. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je refasse une vidéo sur comment déterminer une crypto-pépite potentielle. J'avais réalisé déjà une vidéo formation sur comment acheter une crypto-pépite, qui répond à certains critères sur niveau de breakout, sur cassure de niveau de breakout confirmé, cassure confirmée de niveau de breakout. Mais si ça vous intéresse de peut-être faire une vidéo formation sur comment déterminer une crypto-pépite, donc on l'a un petit peu vu, on l'a un petit peu rapidement vu en début de vidéo YouTube aujourd'hui, mais si ça vous intéresse de faire une vidéo dédiée uniquement à ça, pourquoi pas, je l'ai jamais fait, donc pourquoi pas également vous partager toutes mes astuces chartistes pour déterminer les crypto-pépites. Donc le C98, il répond également à certains critères, évidemment avec un support descendant, une résistance descendante, une compression de cours potentielle, ça répond aux critères, donc évidemment à 0,122, c'est un bon niveau
pour tenter le coup sur ces 98. Ça me rappelle qu'on a déjà fait une vidéo formation également sur le swing trading. Donc évidemment que ça pourrait être combiné. Ça pourrait être combiné à ce que je viens de vous dire en début de vidéo YouTube pour déterminer les crypto-pépites potentielles. Donc allez voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous avez toutes les vidéos formation évidemment en description. Donc n'oubliez pas, et évidemment j'ai failli oublier, de vous abonner, de mettre un petit like également. Et de mettre évidemment un petit commentaire pour l'algorithme YouTube. Pour terminer, le Power, beau triangle de compression, avec un support qui tient bien aux environs des 112, 0,112. Et une résistance qui s'approche également. Voilà, pour ce qui est de mes crypto-pépites, c'est ça mon top crypto-pépite, avec peut-être le GMT, le Chiliz, attendez, CHZ, REN, peut-être le ONT, le GMT, le C98 en pépites potentielles, voilà. Ça, c'est le top 5 des pépites potentielles, et puis les autres cryptos sont plutôt intéressantes également, il faudrait les surveiller. Je vais peut-être également les mettre dans le... Ouais, il y a encore une personne qui m'a demandé des pépites ce matin, donc évidemment c'est pour ça que je fais cette vidéo. Peut-être la mettre dans CryptoPépites sur Discord et vous les mettre en graphique, tout simplement partager les graphiques avec les niveaux de breakout et les niveaux de support. Comme ça vous n'avez même pas à bosser, tout sera pré-mâché. Donc je ferai ça tout à l'heure avec le top 10. Il y a également des cryptos que je voulais aborder avec vous qui sont les suivantes. Le CRV qui a un support qui tient bien, un triple support, un support descendant également. Franchement, CRV ça pourrait rentrer également en pépite dans un second temps, j'ai envie de dire en Ligue 2. Le Rose également. Le Mbox, très propre également, le Mbox, franchement, il mériterait également d'être dans le classement, avec une sorte de compression de cours comme ça. Non, ça rentre également. Le Sand, qui a un support descendant qui tient bien, vaut mieux acheter comme d'habitude sur support que sur résistance. Le OMG, vous le voyez, le EGLD qui a déjà rebondi, donc ça sort des pépites potentielles. Le AXS, avec un beau triangle également de compression, il pourrait rentrer également dans les pépites potentielles. Le Zcash avec un deuxième point bas en double bottom, sur achat sur deuxième bottom, qui tient bien également. Le AVAX, un peu moins beau que les autres. Le DGB, ok, le GLMR, avec un support descendant, c'est un peu comme AVAX, un peu risqué et pas terrible. Le AVE, il pourrait rentrer concrètement en pépite, mais néanmoins, il a déjà rebondi. C'est un peu comme le GLD, je peux pas le mettre, vu qu'il y a déjà eu le rebond confirmé. Le Mana avec un beau triangle, un beau biseau descendant, donc le Mana par contre il rentre en pépite potentielle. Le Farm avec une sorte de beau triangle de compression, mais il faudrait attendre peut-être effectivement un dernier crash à 17.5. Le Fa également, avec une sorte de biseau descendant. Le ETC Ethereum classique avec un beau support horizontal qui tient bien à 14.4. Le Harmony qui s'approche de cette trend baissière qui pourrait rentrer en pépite avec un niveau de support intéressant à 0,009. Le Phantom, un peu moins propre que les autres, mais intéressant également. Le Dash, avec un beau support descendant en vue long terme depuis 2020, qui tient bien à 22.10. Des fois, ça finit par rebondir avec fake out du bas de support pour repartir, donc à surveiller également. Le Rare, avec un beau biseau descendant, il tente la cassure, on n'est pas loin de la résistance descendante. Le Data avec un support également qui tient bien à 0,02. Le Zen, un beau support qui tient bien aux environs des 6.4. Le NJ, peut-être attendre qu'il touche le support à 0,19. Le Crow de Crypto.com avec un beau support descendant long terme, une belle résistance descendante, il y a un niveau d'intérêt à 0,047 environ. Le ARDR, le DREP avec un beau support qui tient bien également à 0,21, néanmoins très risqué le DREP, c'est vraiment une crypto porche-au-rue. Le CKB avec un niveau de support à 0,0025, le YFI avec ce niveau de support également à 0,503, et enfin le ENS qui tient bien également son support. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les crypto-pépites vous a plu. Je le répète encore une fois, le Bitcoin peut entraîner l'ensemble des altcoins à la baisse, donc évidemment que c'est à vos risques et périls, ne tradez qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est tout pour moi les amis, je m'arrête là, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre sur Discord et sur Telegram, je vous mets le lien évidemment, les liens en description. Vous avez cette petite channel CryptoPépite que je vais vous mettre à jour avec certaines cryptos qui sont plutôt intéressantes. C'est tout pour moi, je vous souhaite un agréable dimanche et je vous donne rendez-vous encore une fois sur Twitch
pour cette date fatidique du 20 septembre 2023 à 19h30 pour la conférence de presse de la Fed, le discours de Jérôme Powell, les taux d'intérêt directeurs à 20h, donc taux d'intérêt fédéraux qui vont tomber à 20h, donc n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch. Le rendez-vous est donné ce mercredi 20 septembre à 19h45. C'est tout pour moi, je rends l'antenne et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao.